Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes oreilles tendues pour nous écouter. Merci pour tes mains tendues pour nous secourir, nous venir en aide. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Franchement. Et nous apprécions tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tes soins, ta protection, ta façon de nous guider, ta façon de nous conduire. Seigneur, nous sommes vraiment enchantés. Et nous te disons vraiment un grand merci pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Reçois les actions de grâce, ô grand Dieu. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. À toi la force, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce concours de surnaturel de ce jour encore. Et merci parce que tu vas te manifester encore en ce jour. Tu vas montrer encore que tu es Dieu et que tu n'as pas de pareil. Personne ne peut être comparé à toi. Merci parce que tu as permis que nous ayons un Dieu comme toi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Sois exalté et sois élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu as commencé avec nous depuis ce matin. Tu continues avec nous maintenant, Seigneur. Tu vas toujours évoluer avec nous et permettre à ce que ta volonté s'accomplisse totalement dans nos vies, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière à toi, Seigneur. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 23 novembre 2025. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est vraiment un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Son nom est béni éternellement. Il est béni éternellement. Nous devons continuer à prier pour notre nation qui connaît réellement des secousses. Si Dieu n'était pas notre Dieu, s'il n'était pas le Dieu de ce pays, c'est que ce pays a déjà sombré depuis fort longtemps. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre est son Dieu et son soutien. Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est le soutien du Cameroun. Vous savez que le feuilleton des élections au Cameroun n'est pas encore complètement clos ou bouclé. Même comme le chef de l'État a demandé qu'on doit tourner à autre chose, on doit regarder devant, on doit avancer. Mais, vous savez, les ennemis de la nation ne veulent pas entendre ça, que le Cameroun avance, que les Camerounais doivent avancer. Les ennemis de la nation veulent semer le chaos dans la nation, ils veulent semer le trouble dans la nation, ils veulent
l'enfoncer. Ils veulent l'enfoncer. Et vous savez, qui est-ce que le diable a choisi ces derniers temps? Dans cette nation, c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma et sa suite. Et son partenaire fidèle, qui est Aliscom. Aliscom est son partenaire de tous les temps. Donc, c'est les deux qui forment le gouvernement Issa Chiroma pour le moment. Issa Chiroma, président fictif, et Aliscom, porte-parole du président fictif. Bon, en tout cas, quand la fiction, vous savez, ceux-là qui ont donné le nom fiction pour dire que c'est imaginaire. La fiction n'est pas réellement fiction, hein. La fiction, c'est la visualisation ou le mimique du spirituel. Je dois appeler ça comme ça. Le mimique du spirituel. Parce que il n'y a rien pour rien sur cette terre. Il n'y a rien pour rien. Je veux dire la pure vérité. Que tout ce que vous voyez, que ça a pris une forme physique, a d'abord existé dans le spirituel. On va vous parler de la science-fiction. 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 Ça n'existe pas. Il n'y a pas de science-fiction. Jamais. Vous avez vu, par exemple, les histoires que les Français ont appelées les guignols de l'info. Ils ont fait leur, soi-disant, cinéma, là, des années passées, en train de mimer ce qui devait se passer fin 2019, début 2020. Ce qu'ils ont appelé coronavirus. Ça a été mimé depuis par les guignols de l'info. Même la chorégraphie des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ça a été mimé. Et c'était le corona qui a été mimé. Donc il n'y a pas de fiction. Il n'y a pas de fiction. Ce qui est dans le spirituel se manifeste, bon, on peut dire, des gens qui sont aussi, du moins qui connaissent ce domaine-là, le domaine du spirituel, peuvent faire vivre les scènes du spirituel, faisant croire aux gens que c'est de la fiction, que c'est de l'invention, alors que c'est quelque chose qui est réel. Donc voilà, ici, Issa Chiroma et Aliscom, ils ont eu la malchance d'être au Cameroun. Oui, ils ont eu la malchance de tomber au Cameroun. C'est avec les anges déchus. Comment on appelle les anges déchus? Ils étaient, bon, ils sont devenus les démons. Ils étaient avec Lucifer. Ils se sont rebellés avec Lucifer. Et ils sont donc tombés. C'est eux qu'on appelle anges déchus. Et les deux, ça là, les deux, ce sont les deux anges déchus qui sont tombés ici au Cameroun. Dans le but de déstabiliser la nation camerounaise. Bon, ils étaient prévus pour la terre, avec une mission précise. Mais ils ont eu la malchance, donc, comme j'ai dit là, ils ont eu la malchance de tomber donc au Cameroun. Parce que la nation camerounaise est le pays choisi par Dieu lui-même. Donc ce n'est pas du n'importe quoi qui peut se passer ici. C'est pas du n'importe quoi. Donc ces deux anges déchus, donc, malgré le fait que tout ce qu'ils ont planifié n'a pas marché, ne marche pas, et surtout en cette année 2025,
Parce que le rendez-vous était en cette année 2025. C'est là que ces deux anges déchus devaient montrer leurs preuves et accomplir leur mission. Mais ils n'ont pas eu la chance de prospérer dans leurs activités. Ils n'ont pas vraiment eu la chance. Et aujourd'hui, concernant le premier sujet que nous allons élever à Dieu, ils ne sont pas seuls. Ils ont une base arrière. Et c'est cette base arrière que j'aimerais que nous puissions démanteler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a fait, qui a écrit un papier. Je vais chercher le nom de la personne. Bon, c'est même qui là. Bon. Il n'y a pas le nom de l'auteur, mais la personne qui a publié, c'est camerounweb.com, qui dit donc que les grandes puissances qui sont derrière Alice Nkom et Issa Chiroma. Je vous remontre ça. Les grandes puissances qui sont derrière Alice Nkom et Issa Chiroma. Voilà ça ici. Je vais lire un peu. Il dit esprit de discernement. Voilà. Il s'appelle Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, panafricaniste et spécialiste des questions de sécurité et de défense, il va très franchement. Dans une sortie relayée sur les réseaux sociaux, le citoyen parle de la situation socio-politique du pays, c'est-à-dire du Cameroun. Et je vais donc le citer maintenant. Voilà tout le peuple du changement. Voilà tout le peuple du changement, là, en image. Voilà tout le peuple du changement, là, en image. Ça, ce sont des paroles de Kenyé. Kenyé qui, là? Kenyé Charlie. Voilà tout le peuple du changement, là, en image. Vous avez vu? Issa Chiroma, président fictif, donc président des démons, des extraterrestres, et son porte-parole des extraterrestres. Voilà tout le gouvernement dans un pays imaginaire. Ce n'est pas un pays imaginaire. Ils sont dans leur monde réel, les extraterrestres. Vous avez suivi ce que Alice Nkom a dit. J'ai dit la vidéo que je vous ai montrée, que voilà, le président élu en cavale, quelque part là-bas dans le monde, que c'est là où il est, c'est là la présidence donc, et c'est là qu'il va donner, il doit diriger le pays à partir de là-bas. C'est leur pays, le pays des anges déchus, qu'ils vont diriger. Ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun ne leur appartient pas. Le Cameroun n'est pas pour eux. Le Cameroun n'est pas pour eux. Ils le savent. Mais ils ont voulu imposer leur règne au Cameroun. Ils ont voulu s'accaparer de notre nation que Dieu nous a donnée. Cette terre n'est pas la terre des anges déchus. Ce n'est pas la terre des démons. C'est la terre des humains faits à l'image de Dieu. Donc, voilà tout le peuple du changement en image, comme je vais le montrer là, et dire qu'il existe encore des Camerounais naïfs et manipulés qui continuent de croire à ces deux personnages, c'est-à-dire Alice Nkom et Issa Chiroma Bakari, sans tenir compte de toutes les forces étrangères et des intérêts obscurs qui agissent à travers ces gens, parmi lesquels les réseaux Soros, la fondation Soros, voilà donc, les
les forces obscures qui les soutiennent. Je suis en train de les citer maintenant là, parce que ce sont ces forces que nous allons ébranler. Nous allons secouer et nous allons détruire. On va seulement pas secouer, on va secouer et détruire. Il y a donc les réseaux Soros, la fondation Soros, les réseaux LGBTQ, l'autre c'est Open Society, et l'autre encore c'est USAID. C'est le machin que Donald Trump avait fermé, hein, soit fermé, soit suspendu. USAID. C'est NED, N-E-D. C'est la DGSE. Donc, ça c'est l'équivalent de la CIA en France. C'est ça qui est DGSE. Et il y a même aussi donc la CIA. Il y a le Deep State. Il y a l'Union européenne. Il y a l'OTAN. Etc., etc. Donc, voilà les réseaux. Voilà les réseaux obscurs. Les réseaux des ténèbres. Les forces des ténèbres, les forces obscures, hein, qui soutiennent ces deux anges déchus. Tu les vois. Voilà le peuple du changement. Regardez les vieux visages. Regardez. Et c'est eux qui disaient qu'ils vont apporter le changement au Cameroun, aux Camerounais. Et les Camerounais les ont soutenus. Beaucoup de Camerounais les ont soutenus. Je sais que plusieurs sont en train de regretter aujourd'hui. Quand ils peuvent imaginer, en dehors de ceux-là, qui sont aussi des anges déchus d'origine. Mais les simples qu'ils ont emballés dans leur vente d'illusions là, sont en train de regretter aujourd'hui. Ils disent, mais qu'est-ce que nous avons même fait? Ils regrettent. Qu'est-ce que nous avons même fait? Je sais que quelqu'un comme Bandakane comme ça, comme il n'a pas voté, ça n'a pas empêché que Biya passe. Lui-même, il doit regretter de n'avoir pas fait le choix clair de Biya. Même comme il savait que les autres là, ils n'étaient rien, mais il n'a pas voulu se prononcer ouvertement. Bon, c'est un politicien. Il a ses raisons. Mais les Camerounais, les simples, qui ont voté Issa Chiroma, doivent regretter amèrement. Et ce dont ils ont même besoin, c'est de se repentir. Ce n'est pas seulement le regret ou le remords, c'est la repentance. Regretter, confesser et demander pardon. Confesser d'avoir choisi délibérément le diable. Ils ont dit qu'ils choisissent le diable, que le diable prenne d'abord le pouvoir au Cameroun, et le reste, on verra après. Maintenant, là, ils sont en train de voir que c'était pas du jeu, c'était pas de la blague. C'était vraiment un vrai diable qui voulait vendre cette nation, la nation camerounaise, la nation de Dieu. Ok. Il a continué, je vais continuer les propos de Charlie Kenyé, après avoir cité donc les différentes forces du mal qui sont donc derrière Issa Chiroma et Alice Com. Il dit, dont le seul et unique objectif reste et demeure la privatisation de nos ressources naturelles, précisément énergétiques, indispensables à leur survie en tant que superpuissance, et dont le sol et le sous-sol camerounais regorgent en très grande quantité. Celui-ci a compris. Parce que ils veulent privatiser nos ressources naturelles, énergétiques, précisément énergétiques, indispensables à leur survie à eux. Oh.
Les amis, ce que nous allons donc faire maintenant là, j'ai dit, c'est de secouer, ébranler et détruire ces réseaux. Les réseaux Soro, les réseaux LGBT+, LGBTQ+, Open Society, USAID, NET, la DGSE, la CIA, le Deep State, l'Union européenne, l'OTAN, etc., etc. Ils sont nombreux. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant là. Je les cite et nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. On les secoue, on les renverse, on les émiette par le feu de Dieu au nom de Jésus. Allez-y. Mettez le feu sur les réseaux Soro au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces réseaux. Mettez le feu. Ébranlez-les, secouez, détruisez au nom de Jésus. Les réseaux Soro sont détruits par le feu de Dieu, par vous. Au nom de Jésus, nous secouons depuis leur fondation au nom de Jésus et nous les renversons au nom de Jésus, nous les saccageons par le feu. Les réseaux LGBTQ, nous les secouons, nous les renversons au nom de Jésus par le feu. Vous mettez le feu, pendant que je les cite, vous les secouez, vous les ébranlez, vous les renversez et vous mettez le feu sur ça. Au nom de Jésus, maintenant, Open Society, au nom de Jésus, secouer, renverser et saccager par le feu, au nom de Jésus, USAID, secouer, renverser et mettez le feu sur ça, au nom de Jésus, saccager, par le feu, au nom de Jésus, USAID, saccager, net, au nom de Jésus, mettez le feu sur net, NED, au nom de Jésus, mettez le feu, secouer, renverser, saccager, par le feu, au nom de Jésus, la DGSE, au nom de Jésus, secouer et renverser, au nom de Jésus, renverser, c'est renverser, au nom de Jésus, et ça prend feu, au nom de Jésus, la CIA, prend feu, au nom de Jésus, la CIA, le Deep State, ça prend feu, au nom de Jésus, secouer, la Deep State, secouer, et renverser, au nom de Jésus, l'Union européenne, renverser, secouer et renverser, nous secouons depuis leur base et nous les renversons, nous les dispersons, nous mettons le feu sur tout ça au nom de Jésus, l'OTAN, mettez le feu sur l'OTAN, au nom de Jésus, mettez le feu sur tout ce qui est la base arrière de ces deux anges déchus. Donc la liste n'est pas fermée, la liste est longue, donc mettez le feu sur tout ce qui est similaire à l'OTAN, à l'Union européenne et à l'USAID et comme ça. Le feu, ce sont là les ennemis du Cameroun, les ennemis de cette nation. Ce sont tes ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Mettez le feu sur eux, secouez, renverser et saccager par le feu au nom puissant de Jésus. C'est secoué, c'est saccagé, c'est détruit, c'est renversé au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Merci d'écouter notre prière et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance au grand Dieu pour ce que tu as fait encore ce matin. À toi toute la gloire. Donnez gloire à Dieu. Levez vos mains, donnez-lui gloire. Remerciez-le pour ce qu'il a fait aujourd'hui en renversant les supports de Issa Chiroma et de Alizcom. Donc, comme je disais, j'ai dit, le gouvernement, même comme il y a beaucoup d'éléments dans le gouvernement là, qui sont des partenaires ou des associés de Issa Chiroma et d'Alizcom, le gouvernement ne doit pas avoir peur de mettre la main sur Alizcom et sur Issa Chiroma. Il n'y a rien. Ce qui les soutiennent là, ces organisations qu'on venait de détruire là, ne peuvent rien. Ça ne peut rien contre le Cameroun. Comprenez? Parce que
même comme le Cameroun est dirigé par des impies, c'est le pays de Dieu. C'est le pays de Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour défendre sa cause à lui. C'est ça qui est, je peux dire, bon, peut-être originel avec Dieu. C'est ça qui est original avec lui. Il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour défendre sa cause. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, asseyez-vous. J'ai dit. Maintenant, on va prendre notre sujet qui concerne cette nation. C'est l'histoire du remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, ça doit avoir lieu d'ici janvier là. On est encore seulement en novembre. Hein? Bon. C'est pas encore pressé, le gouvernement n'est pas encore là, mais il y a des choses qui se passent. Les méchants veulent se maintenir au pouvoir. Les méchants veulent se maintenir en poste. Et ils sont en train de faire encore des méchancetés. Des choses qui ne doivent pas se faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais vous allez vous rendre compte que un ministre de la République monnaie pour se maintenir à son poste ou se maintenir dans le gouvernement à coût de centaines de millions de francs CFA, un ministre de la République, que lui, il a eu l'argent là, comment? Il a eu l'argent là, comment? Et il monnaie qui? Il monnaie la femme du chef de l'État. C'est au Cameroun qu'on voit des choses comme ça. Hey! Jesus, ta grâce pour cette nation. Ah. Je sais que beaucoup d'entre vous là, les questions sont bouillonnent dans votre tête là. Mais c'est même quel ministre qui a fait ça? Un ministre a fait ça pour monnaie Chantal Biya. C'est celui-ci, regardez. C'est celui-ci. Le gars s'est tapé le luxe de sortir des centaines de millions de CFA pour donner à Chantal Biya de le maintenir au gouvernement. Vous entendez les histoires? Ah, Nganou Djoumessi, c'est son nom. Nganou Djoumessi. Bizarre. Nganou Djoumessi a versé des centaines de millions de CFA en cash, hein, pas qu'il lui a donné un chèque à Chantal Biya pour garder sa place au sein du gouvernement. C'est ça que Cameroun Web nous rapporte. Vous entendez ça? Hey, Jesus. Dans une révélation explosive, des sources proches de la présidence affirment que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, aurait personnellement remis 6 valises remplies d'argent liquide. 6 valises remplies d'argent liquide à la première dame, Chantal Biya, entre 2024 et 2025. Ces versements, chacun contenant des centaines de millions de francs CFA en cash, auraient été effectués pour garantir le maintien du ministre à son poste gouvernemental. Vous voyez, qui reste ministre des Travaux publics et continue de piller la nation. L'opération aurait été facilitée par l'ancienne intendante de la première dame, Madame Moboulou, dans un système qui concernerait de nombreux membres de l'exécutif. Une affaire qui soulève de graves questions sur la gouvernance et l'utilisation des deniers publics. Vous comprenez ça? Yeah. Chantal Biya aime l'argent, surtout le cash. Ils sont nombreux au sein du gouvernement
qui en font régulièrement les frais. Ces intermédiaires de prédilection sont l'ex-intendante, Madame Modoulou, dont la fille Manjok avait été incarcérée dans l'affaire du vice-amiral Joseph Fouda, ou encore l'un de ses jumeaux, Frank Hers, qui ne passe pas par derrière pour menacer les directeurs et ministres afin d'obtenir de l'argent pour sa maman. Tout passe à la caisse, car personne ne veut perdre son poste. Et parmi les bons payeurs figure le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djumesi. C'est un secret de polichinelle. L'agent des Travaux publics est régulièrement saucissonné, à la fois niveau des budgets qui sont gonflés au détriment des caisses de l'État, mais également auprès des entreprises qui sont obligées d'exécuter des travaux de mauvaise qualité. Sauf que l'argent ne va pas seulement dans les poches de Nganou Djumesi, mais également dans celles de Chantal Biya. Ainsi, entre 2024 et 2025, afin de garantir sa place au sein du gouvernement, Nganou Djumesi a personnellement remis à la première dame Chantal Biya 6 valises pleines d'argent. 6 valises pleines d'argent. Vous entendez bien? 6 valises pleines d'argent. Chaque valise contenant régulièrement des centaines de millions de CFA en cash. L'argent est transporté en cash par Nganou Djumesi en personne et l'intermédiaire qui s'est assuré que monsieur taux d'avancement vienne déposer régulièrement l'argent et échanger avec Chantal Biya pour quelques minutes n'est rien d'autre que sa gouvernante, Madame Modoulou. Ainsi va la République. Voilà les histoires. Celui-ci. Je ne sais pas par quelle magie, la magie de la corruption, je ne sais pas par quelle magie, il doit encore être dans ce gouvernement. Et maintenant, Nganou Djumesi, il doit être viré et arrêté et rembourse tous ces argents. Parce que ce n'était pas seulement 6 valises d'argent qu'il avait chez lui. Il y a encore beaucoup d'argent en sa possession appartenant au Cameroun que ce monsieur détient. Et il veut se maintenir au gouvernement. Vous m'entendez les choses? Mais attendez. À votre avis, doit-il encore être là ou doit-il être viré? À votre avis, doit-il encore être là ou doit-il être viré? Je vous entends tous dire viré. C'est ça qu'on va demander à Dieu. Qu'il soit viré, qu'il soit arrêté, qu'il rembourse l'argent et qu'il aille en prison. Lève-toi, assemblée. Tu mets le feu sur Nganou Djumesi. Commence sur Nganou Djumesi. Avec tout ce gouvernement. Je ne connais pas tout le monde. Il y a Malachima Daouda. Emmanuel René Sadi. Lequel de mon cœur je mettez le feu. Pendant que je cite là, vous mettez le feu sur lui pour qu'il dégage. Il dégage de ce gouvernement. Il dégage. Laurent Esso. Il dégage. Voilà, les gens qui ont cimenté leur siège au gouvernement. Ça, c'était l'ancienne méthode. C'était les anciens contrats là-bas, là. Maintenant, c'est un nouveau Cameroun. Donc, les anciennes méthodes là sont déjà... c'est dépassé. Il faut maintenant que tout cela soit viré.
Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur tous ces colons. C'est même des colons, qui sont même des colons. Mettez le feu sur eux, au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Parce que le colon n'est pas venu en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Le colon est venu en Afrique pour piller. Et ces gens-là sont au gouvernement pour piller. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Ils sont des colons. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Et il faut que ce gouvernement soit nettoyé complètement. Mettez le feu sur Bongo. Voilà les noms que je connais. Moi, je me rappelle. Bongo. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui, mettez le feu. Vous connaissez certains de ces noms-là. Mettez le feu sur eux, de bord au nord. Mettez le feu. Mettez le feu sur tous ces gens-là. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Et balayez-les. Balayez par le feu. Par le feu, au nom de Jésus, par le feu. Au nom de Jésus, par le feu. Ils sont balayés par le feu. Ce gouvernement est balayé par le feu. Au nom de Jésus. Gandhi Djibouti ne résiste pas. Quels que soient les millions qu'il a versés à Chantal Biya. C'est l'argent du pays. C'est l'argent. C'est ton argent, hein. C'est mon argent. C'est notre argent que cet homme a utilisé pour se maintenir au poste du ministre des Travaux publics. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le déracine. Le feu de Dieu le déracine. Le feu de Dieu le renverse. Le feu de Dieu le calcine. Le feu de Dieu le calcine. Il est calciné. Il n'est que cendre et poussière. Il n'est que cendre. Dans le Messie, il n'est que cendre et poussière. Dans le Messie, il n'est que cendre et poussière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu, de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Ô Dieu, nous bénissons ton nom. C'est ton pays ici, Seigneur. Assemblée, lève tes mains au Seigneur avec moi. Seigneur, c'est ton pays ici, Seigneur. Tu es dans cette prière que je suis en train d'adresser à Dieu. C'est ton pays ici, Seigneur. Ne permets pas que ce pays soit malmené par des voyous et des bandits, comme ça a été le cas dans les années passées. Seigneur, tu as racheté cette nation. Tu l'as prise de très loin et tu es décidé de la conduire vers sa destinée. S'il te plaît, Père Saint, guide-la et conduis-la. De main de maître, toi, le grand maître, le souverain, le tout-puissant, guide le Cameroun, conduis le Cameroun des mains de maître, comme tu l'es effectivement. Il n'y a rien qui peut te résister. Il n'y a rien qui peut te résister, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, montre ta force et ce Cameroun. Montre ta force aux forces des ténèbres. Nous prions, Seigneur, pour que le chef de l'État, le président Paul Biya, ne reçoit aucune pression de la part des Occidentaux pour nommer leurs agents. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils ne reçoivent aucune pression. Et les pressions qui peuvent venir sur lui par rapport aux nominations, venant de la France, venant des États-Unis, venant de n'importe quel coin du monde, au nom de Jésus, mettez le feu sur toutes ces pressions-là. Mettez le feu sur toutes ces pressions-là. Mettez le feu sur toutes ces pressions-là. Le feu de Dieu prend toutes ces pressions-là. Le feu de Dieu prend toutes ces pressions-là. Le feu de Dieu prend toutes ces pressions-là. Au nom de Jésus, les pressions venant de la France, les pressions venant des États-Unis, les pressions venant de l'Occident pour imposer leur personne. Seigneur, ces pressions-là sont calcinées. Et toutes ces personnes-là sont calcinées. Que ce soit les personnes désignées ou les personnes qui désirent. Ils sont calcinés par le feu. Ils sont calcinés par le feu. Ils sont tous calcinés par le feu. Seigneur, merci de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout-puissant. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi un peu.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis